La parole est à Monsieur Sébastien Nadeau. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. Rwanda, Éthiopie, Cameroun. 3 pays qui riment avec génocide, crime de guerre et France-Afrique. Notre passé au Rwanda est accablant. Nous avons échoué à prédire le génocide, à l'empêcher, à protéger les victimes, et nous n'avons même pas poursuivi ses auteurs. Et malheureusement, nous mesurons avec le récent assassinat de l'ambassadeur d'Italie en République démocratique du Congo à quel point nous avons laissé cette région de l'Afrique dans le chaos. Aujourd'hui, en Éthiopie, les crimes de guerre contre des populations civiles de la région du Tigré font rage. Mais en contradiction totale avec le droit international, nous continuons de livrer du matériel de guerre et de surveillance, ce qui tend désormais à faire de nous des complices des prochains massacres. Vous avez dénoncé un système de répression institutionnalisé de la Chine sur les Ouïghours. Bravo! Mais vos silences sur les Palestiniens, les Tamouls ou sur les crimes de guerre commis par l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis au Yémen sont très gênants. Tout se passe comme si vos droits de l'homme étaient corrélés aux intérêts économiques supérieurs de quelques grands groupes français. Ce n'est pas ce qui est inscrit dans le préambule de la Constitution française. Et demain, que va faire la diplomatie française face au drame du Cameroun anglophone ? Dans la résolution bipartisane 684 votée en ce début d'année 2021, le Sénat américain dénonce clairement le cynisme de votre diplomatie. Je cite un extrait. « La France maintient des intérêts considérables au Cameroun, mais n'a pas suffisamment utilisé son influence pour endiguer les atrocités commises dans les régions anglophones. » Monsieur le ministre des Affaires étrangères, contre les enseignements de l'histoire, contre nos valeurs, contre nos partenaires et surtout contre les Camerounais, allez-vous continuer à soutenir le régime dictatorial en place au Cameroun et les massacres de plus en plus réguliers qui s'y déroulent ? La parole est à Monsieur Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Sébastien Nadeau, pensez-vous vraiment qu'il faille dresser votre réquisitoire contre la France ? La France, c'est ce pays qui, justement, finance, par exemple, un certain nombre de programmes d'appui aux défenseurs des droits humains, avec la FIDH, avec RSF. La France, c'est ce gouvernement qui, justement, met en place cette année un fonds dédié à la protection des défenseurs de la démocratie en danger. Alors, vous le voyez, ce n'est pas contre la France qu'il faut dresser votre réquisitoire, parce que la France, c'est aussi ce pays qui consacre un tiers des programmes locaux de ses ambassades pour venir en soutien, en appui aux ONG locales, aux défenseurs des droits. Et donc nous n'avons pas à rougir de cela. Monsieur le député, la France, c'est ce pays qui intègre à nouveau le Conseil des droits de l'homme. Depuis le 20 février dernier, justement, Jean-Yves Le Drian y siège pour représenter la France et pour porter une voix forte, une voix qui, naturellement, défend les droits de l'homme, parce que nous sommes cette patrie et parce que notre histoire nous oblige. Alors, monsieur le député, vous imaginez bien que toutes les autorités de ce pays ne ménagent pas leur peine pour pouvoir, justement, convaincre, s'employer à convaincre un certain nombre de dirigeants dans le monde pour faire en sorte que les espaces de droit, l'état de droit, puissent être respectés. Et vous prenez le cas du Cameroun. Eh bien, je connais parfaitement, Jean-Yves Le Drian aussi, le président de la République aussi. Chacun d'entre nous porte ce message très régulièrement auprès du président Biya. D'ailleurs, la régionalisation est en cours. Des pouvoirs accrus pour les régions, notamment concernées, sont en cours. Et donc la France, elle ne renoncera jamais à cet héritage. Monsieur le député, vous laissez à croire que vous auriez les mains pures, mais vous n'avez pas de mains. Alors qu'ici, cette représentation nationale, peut-être dans quelques instants, va voter cette loi pour le développement qui affirme le respect des droits humains que nous allons porter haut et fort. Merci, monsieur le ministre.